Hey, bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Excusez, je suis comme on dirait 2 minutes en retard. J'avais comme pas vu le temps passer, donc voilà, je vais attendre que les gens arrivent. Moi, je vais préparer mon cellulaire pendant ce temps-là. Donc, si je veux voir vos commentaires, faut que je prépare ça. Si je vais baisser le son. OK. Donc, j'ai déjà des amis, Diane, Guylaine, Julie, bonsoir. Lisette, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes comme moi. Moi, je suis très à l'aise. Je suis présentement en pyjama. La vie est belle. Hein, on en profite. De toute façon, vous ne me voyez pas. Vous voyez juste mes mains. Donc, voilà. Ce soir, je vous présente une petite carte. Elle a l'air bien compliquée, mais finalement, c'est très simple. En passant, hein, vous savez, la semaine passée, je vous avais dit que ce soir, c'était le dernier live pour les 3 prochaines semaines. Je vais être en vacances au camping d'un bar et de l'autre. Donc, ça va être un peu difficile de vous présenter des lives. Par contre, surveillez ma page Facebook. La semaine prochaine, le 1er août, dans ce coin-là, là, je ne sais pas quel jour je l'ai programmé, j'ai une surprise pour vous. Donc, vous surveillerez ça attentivement. Donc, encore aujourd'hui, si ça vous tente de partager mon vidéo pour que vous soyez dans mon petit tirage de cartes, faites-le. Là, j'ai oublié de faire le tirage de ces deux cartes-là. Mais là, c'est marqué dans mon agenda. Vendredi, je fais le tirage des 3. Donc, vendredi, j'annonce 3 gagnantes juste avant le départ là, pour mes vacances. Donc, des fois, on dirait que le soleil me ralentit. Il fait trop beau. Donc, voilà, je vous oublie pas. OK, ce soir, pour la carte, j'ai utilisé le jeu Magnola du matin. Par contre, là, j'ai oublié de sortir l'autre partie du jeu. Je ne sais pas si elle est proche. Oui, ici. Donc voilà, excusez, j'étais partie l'autre bout. Donc, ce jeu-là vient en deux parties. La grosse fleur et celle-là aussi qui est superbe avec des vœux. Plein de choses qu'on peut faire avec ce jeu-là. Je trouvais que l'embossage se prêtait super bien. Donc, je vous montre ça. Ensuite, je vais prendre Galate Papillon. J'aime bien mélanger les jeux d'étampes. Moi, je vais le prendre pour, oups, ici, un petit mot qui est dans le fond, juste pour mon vœu. J'aurais pu choisir merci ou bonjour là, dans ce jeu-là. Mais un petit mot, je trouvais que ça sonnait bien. Donc, bienvenue toutes celles hein, qui se joignent à nous. Sylvie là, qui vient d'arriver, Lorraine. Vous savez que si vous avez manqué le début, vous pouvez revoir tout ça sur ma page Facebook et sur mon blog jeudi. Ensuite, bon, le thème, c'est de l'embossage sur du vélin. Je vous ai déjà montré ça. Regardez ça ici. Bon, j'aurais pu sortir juste 3 papiers, finalement. Donc, le papier vélin qui arrive en 3 couleurs. Il est super beau. Il est de la même qualité que le papier vélin blanc là, qu'on a dans le catalogue, là, qu'on a depuis longtemps. Donc, vous l'avez un petit rose, un petit vert et un petit jaune. C'est super beau, OK? Je dirais que c'est un must là, pour les cartes que vous avez besoin, là, des petites cartes avec de la douceur. Donc, ce soir... oups, je m'étais coupé un morceau, c'est lui? Oui, pfiou! Donc, ce soir, je vais prendre le rose, mais la technique peut très bien faire avec une autre couleur. Ensuite, ben, avec le jeu Allée de Magnola, il y a le papier à motif qui est absolument magnifique. Ce que j'aime, c'est depuis un bout de temps, Stampin' Up fait des papiers, je dirais,
des motifs plus neutres d'un côté et, mettons, comme là, des grosses fleurs. Ok, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est possible. Tu sais, vous comprenez que ce papier-là, il pourrait très bien faire pour une carte masculine, mais ce côté-là, on pourrait l'utiliser pour du féminin. OK? C'est ce que j'aime. Regardez, si on le vire l'autre bord. Depuis quelque temps, c'est ça, Stampin' Up fait ça. Des gros motifs d'un côté et des motifs plus passe-partout, je dirais. Donc, c'est ce que j'utilise ce soir. Donc, aller des magnolias qui fit avec le jeu d'étampes. Donc, c'est celui-là ici que je vais prendre. Regardez l'autre côté, c'est ce motif-là. J'ai choisi de prendre un fond neutre parce que, justement, avec le carton vélin, je voulais qu'on voit, OK, à travers le motif. Et vous comprenez que si je le mets de ce sens-là, je mets ça comme ça, oui, c'est super beau, mais avec ce que je veux faire, l'embossage, ça va être un peu too much, puis je pense que ça va être un peu agressant pour l'œil. Donc, si on le met de ce côté-là, on ne perd pas l'embossage. Dans le fond, c'est lui là qu'on veut mettre en valeur. OK? Donc, on commence, fini le placotage. Pour ce faire, surtout quand c'est une grande image, je prends toujours mon Stamparatus, OK, pour être certaine de bien étamper à la bonne place et de pas faire de gâchis, OK? Donc, le Stamparatus, pour celles qui ne connaissent pas, ça vient avec deux aimants. L'autre aimant est en dessous. Ça vient pas avec ça. Ça vient avec un tapis mousse. Et c'est la base ici, comme ça. OK? Le tapis mousse, on l'utilise lorsqu'on prend des étampes en résine transparente. Et on l'enlève, comme dans ce cas-ci, pour une étampe en caoutchouc, parce qu'on a déjà l'épaisseur, OK? Le tapis noir va servir, dans le fond, à ajouter une épaisseur sur les étampes transparentes. Donc, ce que je fais, c'est que je vais placer mon papier à motif. Pas à motif, mais mon carton vélin. Je veux juste être sûre que je le place du bon bord. Ouais, OK. Comme ça. Donc, je m'enligne. Et je vais aller placer mon aimant ici. Ensuite, je prends mon étampe et je vais la placer comme je la veux sur mon papier. OK, vous comprenez que c'est pas bien compliqué, donc je choisis la façon que je veux la mettre. J'écrase ça ici parce que je veux qu'elle colle. OK, vous comprenez? Un petit truc, placez toujours un jeu d'étampes sur le côté pour quand vous allez ancrer votre image, ça fera pas comme, voyez-vous, ça fait croche un peu. Donc moi, je préfère me faire un petit fond avec un jeu d'étampes pour bien étamper. OK, avant ça, une fois, là, je suis placée, mon papier il est placé. Là, si je veux faire de l'embossage, ça prend le petit kit là, de la parfaite embosseuse. OK? Donc, on va avoir besoin de poudre à embosser. Bon, moi, c'est de la or dans ce cas-ci. Il y a différentes couleurs dans le catalogue, OK? Un petit truc. Je vous montre dans quoi que ça arrive, là, vite, vite. OK. Habituellement, ça arrive dans des petits contenants comme ça, OK? Ils sont super cute, c'est super le fun, mais quand on veut, une fois qu'on a fini d'embosser, on veut remettre le restant dans notre petit plat, souvent, ça ne rentre pas. Parce que c'est comme si la poudre avait pris de l'expansion. Puis, ça tombe sur le côté ou finalement, on s'enligne mal. Puis finalement, c'est le gâchis. Donc, je vous conseille de mettre votre poudre dans un petit contenant, comme ça. Que ça va être facile une fois que vous voulez verser dedans. Il n'y aura pas de gâchis. OK? Donc, on a la poudre. Ensuite, ça nous prend du Versamark. Bon, mon Versamark, je pense qu'on dirait qu'il a fait la guerre. Il a été en Afghanistan. Là, mais habituellement, c'est blanc, OK, quand on y fait attention. Le Versamark, c'est une encre transparente, OK? Pour celles qui ne savent pas,
C'est une encre transparente collante. Donc, c'est ce qui va servir, vous allez voir tantôt, à retenir notre poudre sur notre carton. OK? Oups. Ensuite, vous avez besoin de l'embossing body. OK? Écoutez, mon emballage, je regarde la couleur bleue, là, il date de 12 ans. Ça fait presque 13 ans. Là. Ça fait 12 ans et demi que je suis démonstratrice. C'est le seul que je me suis acheté et c'était les couleurs dans le temps. OK? Donc, l'embossing body va servir à enlever la statique et les gras, le gras de doigt sur les surfaces pour pas qu'il y ait d'accumulation de poudre à embosser et que finalement ça fasse du dégât. OK? Donc, on passe ça comme ça. On n'a pas besoin de peser fort. Et ça contient comme une espèce de petite poudre. OK? Parfois, j'oublie de le passer, puis je me suis dit, ah, j'aurais dû le faire. OK? Donc, et je vous conseille un petit plateau, ou bon, ça c'est un ancien plateau Stampin' Up, mais ça peut être une assiette d'aluminium, OK? Parce que moi, je travaille vraiment là-dedans, OK? Donc, je dépose toujours mon plat de poudre à embosser pas loin, là-dedans. Vous allez voir comment je travaille, OK? Donc, on commence avec le versamarque. On veut aller étamper notre image. Donc, on prend notre temps pour mettre de l'encre partout. OK, vous me suivez à date, là, c'est pas compliqué là, pour celles qui sont peut-être un petit peu moins habituées. Donc, voilà. Et là, oups, je pense qu'il en manque un petit peu ici. Moi, je le vois là parce que c'est brillant, OK, bien illustré. C'est un peu dur pour vous de le voir, là. OK. Donc, je vais aller taper ma fleur. Je prends le temps. Je prends le temps de bien placer ça. France dit le papier fit. Ouais, peu importe le papier que vous avez là, pour retenir finalement l'encre. Pas l'encre, mais la poudre embossée, c'est parfait. OK. Je vois que ma fleur est bien étampée. Et là, je vais aller prendre mon... Voyons comment on l'appelle. Mon chamois. Mon chose synthétique. Un chamois synthétique pour venir nettoyer comme il faut. OK. Mon étampe. Je fais ça vite. Là. OK. Une fois que c'est fait... Là, il ne faut pas se mettre les doigts sur notre image. OK, je vais enlever ça. On va se faire de la place. Et là, comme je vous dis, je travaille dans mon plat. Je vais ouvrir. Vous allez comprendre là, pourquoi c'est super facile de travailler dans un plat. Parce que moi, je vais prendre ma petite poudre, voilà, avec ma cuillère. Et je vais aller saupoudrer ma fleur. OK. Là, on en met quand même assez épais. De là, après, qu'on va enlever le surplus. Et de là, le côté pratique de mon plat aussi. Okay? Vous comprenez que si j'essaye de mettre ça dans mon petit plat de tantôt, mon petit pot, oubliez ça, ça ne marchera pas. Il va peut-être en tomber à côté, mais c'est pas grave. J'ai mon plateau pour arranger le tout. Alors voilà. J'ai même un petit pinceau, OK, pour... C'est-tu pas beau, ça? Là, je peux le mettre de côté une demi-heure, OK? Quand c'est comme ça, il ne faut pas y toucher, par contre. Mais c'est pas pressant. Ce qui est pressant, c'est de fermer votre plat. OK, je vous le dis, par expérience, si vous ne fermez pas votre plat, vous y pensez pas, vous faites du fer dedans, ça va tout envoler, le bordel est pogné. OK, je vous le dis, là, conseil d'amis, rangez votre petit kit tout de suite. Même si vous vous dites, ah, je vais en refaire tantôt, fermez-le. OK, donc une fois que c'est fait, bon, j'ai oublié de vous dire que dans le kit de la parfaite embosseuse, ça vous prend le fer embossé. Bon, le mien, c'est le vieux modèle, c'est pas grave, le nouveau fonctionne. Et le mien, lui aussi, comme mon versamarque, a été faire la guerre de Mix Media. Okay, il est plein de peinture.
Mais c'est pas grave, il va bien pareil, OK? Pour le carton vélin, faut faire attention pour pas le brûler, OK? C'est important. Donc, vous n'avez pas besoin d'être trop proche et vous n'avez pas besoin d'être là une demi-heure de temps. Quand vous allez le chauffer, vous allez voir que ça va changer de couleur tout de suite, OK? Donc, je vais le faire. Je m'excuse, ça va faire un petit peu de bruit, mais vous allez... c'est pas très long, OK? Donc, je pars ça. OK. Donc, je prends mon temps. J'ai commencé ici, là, OK? Si vous voulez voir, là, où est-ce que j'ai la différence, si on le voit bien à la caméra. Hein? Voyez-vous? La différence, ça brille, puis là, ça brille pas. C'est très chaud en passant, OK? Donc, mettez pas vos mains en dessous. Voyez-vous que ça n'a pas besoin d'être chauffé ultra longtemps. La poudre fond assez vite. Et voilà. Lisette me demande en première vitesse ou à la deuxième. Bon, moi, sur mon ancien, sur ce modèle-là, j'ai seulement une vitesse. Je vous dirais que peut-être que la première fonctionnerait, mais au pire, essayez-le, puis vous allez voir. Commencez avec la première. Si vous voyez que ça prend trop de temps, ben faites-le avec la deuxième. Mais c'est un petit peu difficile de vous répondre parce que j'ai juste une vitesse vu que j'ai l'ancien modèle. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Voyez-vous, c'est pas très long. Oui, le papier gondole un peu, c'est normal. C'est du carton vélin. Okay? C'est sûr que ça a au moins de... Je dirais... Oups, une cochonnerie. Ça a moins de corps, je dirais, que du carton ordinaire, mais c'est ce qui fait la beauté de la carte. OK? OK, bon. Ensuite de ça, je vais enlever ça ici. Ma base de carte est blanche, mais on va coller avant le carton, le papier vélin sur le papier à motif. Quand vous travaillez avec du papier vélin, oubliez les colles qui vous vendent à 8-10$ puis qui disent « Ah oui, ça colle sur le carton vélin. » Non, 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 vous n'avez pas besoin de ça. OK? Ce qu'on a dans le catalogue Stampin' Up fait très bien l'affaire. Il faut juste user un petit peu d'astuce. OK? Moi, ce que je prends, c'est les Glue Dots. C'est pas mal mon allié. Hein? J'en parlais la semaine passée pour coller un ruban, je crois. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on collait. En tout cas, les Glue Dots, moi, je dirais que ça vous prend ça dans votre sacoche. C'est pas mal utile à tout point de vue. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ma carte. OK, du carton vélin, ça n'a pas besoin d'être collé partout à grandeur comme du carton ordinaire. C'est ça qui donne la beauté de la carte, de votre projet. Ça peut être une page, peu importe. Là, mais moi, pour ce soir, c'est une carte. C'est ce qui donne, je dirais, de la vie, du mouvement à votre carte. OK? Donc, c'est pas collé au complet. Ça n'a pas l'air d'être collé tout croche non plus, mais ça ajoute, je trouve, un petit quelque chose, OK, à la carte. Donc, ce que vous allez faire, c'est mettre vos Glue Dots en arrière de votre embossage. OK? Ça ne paraîtra pas. Moi, je ne les vois pas, mes Glue Dots ici. OK? C'est le truc. Donc, je vais aller en mettre un. J'en ai mis un ici, là, en arrière. OK? J'y vais vraiment, là, où est-ce qu'il y a des parties plus grasses de l'embossage. OK? Comme ici. Je vais en mettre un là. OK, vous comprenez? Il faut user d'astuces. C'est pas beau quand on voit la colle. Je trouve que ça manque un petit peu de fini. Tu sais, on utilise des super beaux produits, puis finalement, on va tout gâcher avec de la colle qu'on aurait pu facilement camoufler. Donc, on y va. OK, allez-y selon votre image. Ici, c'est une image, mettons, qui n'aurait pas de partie grasse, là, embossée.
Mais prenez votre glue dots dans votre doigt et roulez-le pour qu'il soit plus petit. Donc, ça va être plus facile de le coller sur une petite surface. OK? Donc, voyez-vous, j'ai des glue dots, un là, ici, j'en ai deux là et un là. Je pourrais peut-être en mettre un ici, en arrière de la queue de la fleur. Voilà. Donc, j'essaie d'en mettre un petit peu équilibré, pas toutes dans le même... Lisette dit sinon on pourrait mettre nos perles sur des glue dots. Oui, mais encore une fois, ça dépend. Tu sais, si vous mettez vos glue dots un peu n'importe où, puis que vous êtes obligé de mettre vos perles un peu n'importe où, c'est pas plus beau non plus. OK? Ça dépend vraiment, là, qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vais aller coller ça sur mon papier à motif. Je laisse un espace en haut et en bas. Voilà, et je vais faire ça comme ça pour aller vraiment coller. OK, voyez-vous, oui, ça bouge un peu. C'est ce qui donne la beauté de la carte. Puis, il va aussi finir par se placer. Ensuite, avant de coller tout ça sur ma base, on va aller coller ici la dentelle. C'est un nouveau ruban. Je trouve ça magnifique. Je ne suis pas du genre dentelle habituellement, mais je la trouve belle, celle-là. Je la trouve pas trop vieillotte. Puis, même si elle est blanche, elle est vanille, elle n'est pas trop foncée. Voyez-vous, j'ai ma carte blanche et j'ai ma dentelle qui est un petit peu vanille. Ça fait beau pareil ensemble. Elle n'est pas trop foncée, contrairement à d'autres qu'on a déjà eues. Donc, vous pouvez l'utiliser avec toutes les couleurs que vous avez finalement. Donc, mon truc, encore une fois, c'est que je me suis coupé un morceau un petit peu plus long, voyez-vous. Et je vais aller utiliser mes glue dots. En plus, en faisant ça comme ça, je vais aller coller ça en arrière, comme la dernière fois. Et ça va retenir d'une autre façon aussi mon carton vélo. Donc, je vais mettre un glue dots ici et là. J'installe mon ruban où est-ce que je veux. Donc, je le veux à peu près au bord de mon carton vélin à la fin, OK? Grosso modo. Et je vais aller virer mon chose à l'heure. Mon ruban en arrière. OK, voyez-vous? Super facile. Et je vais aller faire la même chose. De l'autre côté, je vais aller mettre un glue dot. Et je vais aller bien étirer. Pas trop non plus parce que votre carte va rondir par en dedans. Donc, il faut y aller de façon normale. Et voilà, ça donne la petite garniture à ma carte. Si vous voulez en mettre une en haut aussi, ben c'est parfait aussi. Mais là, je pense que... Regardez ça. Je vais aller en rajouter un ici. Je vais prendre mon pic. OK, des fois, on ne sait pas d'avance qu'est-ce que ça va faire. OK, je vais aller... Et voilà. Ça bouge moins. C'est parfait. OK? Et je vais coller ça sur ma base de carte, tout simplement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou ça va? Comme je vous disais, je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. Vous allez trouver le début du vidéo sur ma page tantôt. Je vais le publier. Et vous allez voir aussi sur mon blog. OK? Jeudi, tout va être sur mon blog. Donc, si vous avez manqué le début, ben, vous n'aurez rien manqué finalement. OK. Ensuite, il nous manque le vœu. Je vous ai parlé, je ne suis pas sûre si c'est la semaine passée ou je m'en souviens plus. Quand vous coupez votre carton murmure blanc, okay, il y a toujours des retailles, là, surtout quand vous coupez, pas la base, là, mais un quart de pouce plus petit. Donc, il y a toujours des retailles de cette grandeur-là. Gardez-les. C'est mon amie Karine Jalbert qui m'a donné ce truc-là. Je l'ai ben oui, c'est vrai. Je trouve que c'est une bonne grandeur pour mettre les vœux sur votre carte. Vos projets, vos boîtes, vos pages, peu importe. Moi, souvent, sur mes pages, j'écris à la main sur ces bandes-là et je vais les coller. OK? Donc, gardez-les. Et je vais aller tamper mon vœu
j'ai choisi un petit mot avec de l'encre Memento, l'encre noire, là, tout simplement. J'aurais pu l'embosser aussi en or. J'aurais fait la même chose, j'aurais tampé en Versamark et j'aurais embossé en or, OK? Et là, je voulais un autre punch, donc je voulais pas le mettre la même couleur, OK? Ça, c'est question de goût rendu là. Donc, je vais aller tamper mon vœu. Là, je vais me rapprocher un peu pour essayer de ne pas mettre ma tête dans la caméra. C'est pas bien hot. Hein? J'espère que je vais être droite parce que je vois pas très bien. Bon. Je me suis un petit peu mal alignée, mais c'est pas grave. Là, vous comprenez la patente. Et je prends mes ciseaux. J'ai fait exprès pour aller étamper plus de ce côté-là. Avec mes ciseaux, voyez-vous, je vais aller faire un petit fond en fanion. Je coupe le centre. Ensuite, je pars du centre jusqu'au coin. Et je fais la même chose de l'autre côté. Un petit fanion, ni vu ni connu, ça a pris 3 secondes et quart. Et lui, je vais aller le mettre en superposition. Je veux donner une petite hauteur à ma carte. Donc, je vais aller y mettre 2 Stampin' Dimensional. Jouez avec les hauteurs. OK, votre carte n'a pas besoin d'avoir 6 pouces d'épile, on s'entend, mais 1 ou 2 épaisseurs sur votre carte, ça ajoute du style. Tout dépendant, naturellement, c'est ce que vous voulez. Il y a des cartes aussi qui sont belles juste une épaisseur, OK? Et jouez avec ça. OK, et on va terminer avec des pierres du Rhin. Toujours 3 en nombre impair, c'est important. 1, 3, 5, 7, ça commence à être too much, mais ça pourrait être une option, OK? C'est à l'œil, en or, même dans plusieurs disciplines, c'est la beauté du nombre impair qui fait... Et voyez-vous? Un petit truc aussi, j'essaie de ne pas que les mettre dans le même coin. Lui, mon vœu fait comme une barrière, donc j'ai décidé d'en mettre 2 de ce côté-là, puis un l'autre bord, okay? Pour balancer un petit peu, les choses, OK? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ah, wow, j'adore l'embossage. Ah, wow, j'haïs ça, je veux pas faire ça, ça me stresse. Ou ah, wow, je m'équipe, c'est sûr, je capote là-dessus, j'aime le style. OK? Je viens comme de vous pitcher 3 questions aller-retour. Donc, merci et n'oubliez pas de partager hein, si vous aimez, encore une fois, mon vidéo. Partagez en mode public. Je vais aller vous écrire un petit mot. Celle qui partage, si vous voyez mon petit mot, c'est parce que ça... J'ai vu c'était qui. Il y en a beaucoup qui partagent, mais je vois pas c'est qui, donc c'est bien malheureux, mais je peux pas aller... vous écrire que je l'ai vu, je peux pas le voir. Donc, partagez en mode public. C'est noté dans mon agenda. Vendredi, je m'occupe des 3 dernières cartes, celle-ci et les 2 dernières semaines. Ensuite de ça, n'oubliez pas que les lives sont en répit pendant 3 semaines. Surveillez ma page Facebook. La semaine prochaine, j'ai un cadeau pour vous. Je suis certaine que vous allez être bien contente. Bon, Lisette me dit bonnes vacances, merci. Je vais être quand même, ok, j'ai programmé plein de choses, je vais être quand même là, mais c'est sûr que je ne serai pas en direct parce que c'est impossible là, au camping de faire ça. Là, la connexion n'est pas trop haute, puis je suis en vacances. Donc, alors voilà, je vais rester en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à tout ça. Alors sur ce, bonne soirée!